Nicolas Fournier est maréchal ferrant et pareur bovin en Côte d'Or, dans les départements limitrophes et un peu dans le sud de l'Alsace. Ces deux casquettes le conduisent à soigner les sabots, siège de nombreuses terminaisons nerveuses. Dans le cas des bovins, voyant certains stigmates se répéter, il s'est mis à étudier le comportement des vaches dans leur environnement quotidien. De par son métier de pareur, il a pu observer différentes races de bovins dans diverses conduites d'élevage. De fil en aiguille, il s'est plus particulièrement intéressé à un élément central, la logette. Et du coup, pour faire assez simple, aujourd'hui sur le marché des logettes, on a deux types de logettes. Soit des logettes qui vont être très précises pour le réglage au niveau des bouses pour les vaches, et du coup qui vont être contraignantes pour l'animal. Et d'autres qui à l'inverse vont être très spacieuses pour l'animal, très confortables pour l'animal, mais du coup on aura un réglage beaucoup moins précis. Donc moi, ma démarche a été de trouver l'intermédiaire entre les deux. Et ma base en fait, ça a été déjà l'animal. Donc j'ai pris une vache qui se levait au pré et qui se couchait. J'ai regardé comment les mouvements qu'elle fait effectuer et j'ai voulu recréer la même chose dans la logette. En fait, la première étape, c'était de m'apercevoir que l'axe de rotation de la vache, il s'effectue à l'épaule. Donc à ce moment-là, je me suis dit, je vais travailler à l'épaule. Et après, tout simplement, j'ai pris des systèmes qui existaient déjà, qui ont apporté confirmation à mon idée, sur des bêtes qui étaient à l'attache avec du style des attaches canadiennes ou des choses comme ça. Donc ça m'a permis de faire ça vraiment la première étape. Et du coup, l'étape d'après, ça a été de tester en bâtiment, en fait mon travail qui a été effectué à la base sur l'épaule de l'animal. Il profite de l'élevage de son frère pour tester différents modèles qu'il façonne lui-même. Au fur et à mesure, il affine le système jusqu'à ce qu'il trouve celui qui correspond à ses deux attentes premières, le bien-être animal et la simplification du nettoyage pour l'éleveur. Les premières étapes, ça a été ce que j'expliquais par rapport à mon métier. Je suis passé vraiment avec de la ferraille, le poste à souder, des tubes. Et après, je les ai mises en place. Et en fait, c'est les vaches qui ont répondu en fait à mes attentes. Donc, quand les logettes étaient mal réglées ou contraignantes, tout simplement, les animaux ne venaient pas se coucher et allaient dans les autres logettes plus spacieuses. Donc ça, c'était vraiment catégorique. Du jour au lendemain, ça ne fonctionnait plus. Et puis après, les différents points d'appui sur la ferraille, quoi. Donc, c'est tout ça qui m'a permis d'observer et d'aller au juste. Aujourd'hui, c'est terminé parce que maintenant, il y a une réalité économique qui, entre guillemets, me rattrape. Donc, il faut un minimum de matériel pour être performant. Donc, je travaille avec une entreprise. Alors, on va dire, dans le milieu de la logette, c'est une petite entreprise qui a quand même un volume sur tout l'est de la France, le nord-est de la France, qui en fait, quand je les ai démarchés, n'a pas eu peur de la contrainte technique, on va dire, parce que c'est des logettes qui sont plus techniques. Donc eux n'ont pas été effrayés de ça et ont bien compris le bien-être animal avec l'efficacité de cette logette. Donc du coup, on travaille main dans la main et on avance ensemble. Il s'agit de l'entreprise vosgienne EAX Matisse. Ensemble, ils ont mis au point la logette Omega, pour laquelle Nicolas Fournier a déposé un brevet et qui se compose de 3 parties distinctes. D'un bas-flanc, d'une partie haute et d'une partie basse qu'on appelle l'arrêtoire. Donc le bas-flanc, c'est ce qui délimite d'une vache à l'autre la logette sur la longueur. La partie haute, c'est quand l'animal va être debout. Et ensuite, la partie basse, c'est ce qu'on appelle communément la genouillère. Mais moi, cette fonctionnalité, en fait, elle se fait à l'épaule. Donc on appelle ça plus un arrêtoire. Donc l'arrêtoire au sol, il est très spécifique en fait. C'est le seul arrêtoire qui va travailler au niveau de l'épaule de l'animal. Le genou va être posé en dessous. Et en fait, le gros avantage de cet arrêtoire-là, c'est qu'il est amovible verticalement. Donc ça permet à la vache de tendre la patte devant sans avoir aucune contrainte. Et en même temps, d'être arrêté au niveau de l'épaule, donc l'animal ne va pas avancer. Et du coup, on aura notre réglage très précis à l'arrière de la logette. Donc la partie haute, ce que j'avais besoin, c'est que l'animal puisse se tenir droit pour être dans son fonctionnement naturel. Donc tout simplement, j'ai de nouveau travaillé à l'épaule, donc avec un arrêt précis dû à l'épaule, et également cette liberté pour que l'animal puisse tourner la tête à droite, à gauche, sans être gêné.
Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un angle à ma structure qui se tient comme ceci, qui permet en fait à l'animal de se jeter quand il se lève, de se jeter vers l'avant, faire le mouvement naturel de bascule. Donc le réglage, ce que je vais appeler de profondeur, donc entre l'arrêt à l'épaule et l'arrêt de la logette, donc sur un troupeau de primo chêne, la variation va aller de 160 à 180. Sachant que 180, ça sera vraiment des grosses vaches et 160 sur des petites vaches. Donc après ça, on peut se permettre de le régler selon la fréquentation et selon l'emplacement des logettes. Là en l'occurrence, c'est des logettes qui sont très fréquentées, donc du coup je vais régler pour les petites vaches à 160. Donc voilà, après la hauteur, eh ben, il faut que la pointe de l'épaule soit en appui, donc on est autour des 1 mètre. Et l'arrêtoire au sol, pareil par rapport à l'épaule, on est aux alentours des 20 cm du sol. Chez son frère, Nicolas Fournier a installé 10 de ces logettes depuis maintenant 2 ans. Elles sont entourées de 60 autres logettes vraiment spacieuses et donc pas du tout contraignantes pour les bêtes, mais aussi moins précises en longueur que les siennes. La conséquence, des bouses en plus grand nombre à l'intérieur des logettes, ce qui rallonge le nettoyage. Donc aujourd'hui, en fait, ces logettes, elles correspondent exactement à ce que je cherchais par rapport aux autres. C'est que la fréquentation est la même, voire accentuée, parce que ce sont les premières qui sont accessibles. Et au niveau du réglage et des bouses, eh ben, on se retrouve avec 2 tiers de bouses en moins par logette sur le nombre quand on fait un prorata. Donc ça correspond exactement à ce que je recherchais, ça respecte l'animal et moins de bouse. Donc voilà, le contrat est rempli dans cette exploitation-là. Dans l'autre exploitation dans lesquelles elles sont installées, en fait on est sur un autre type de logette, des logettes en matelas et une autre forme de tubulure. Et on est exactement au même résultat, c'est-à-dire que c'est une fréquentation qui est proche de 100%. Avec des bouses divisées par 2 ou 3 par rapport aux autres logettes qui sont installées. Et sachant que dans l'autre exploitation, il y a 160 logettes et j'ai commencé par en mettre seulement 5 et aujourd'hui on est passé à 16 logettes. Donc voilà, ça ne me pose aucun souci de poser mes logettes au milieu d'un bâtiment par rapport à d'autres systèmes parce qu'aujourd'hui je connais leur efficacité. Donc c'est vraiment, j'ai pas de problème technique avec le fait d'en poser chez les gens. Cette logette s'adapte aux différents systèmes, paillé, matelas ou bois. L'éleveur peut l'installer lui-même ou faire appel au service de AX Matisse.